Vous nous avez préparé un petit buffet bio. Exactement. Et le but, c'était quand même de montrer que c'était devenu des produits de consommation courante. Oui, aujourd'hui, le consommateur de produits bio a bien changé, parce que fini le temps où on se régalait de tofu aux algues, où on grignotait des graines germées avec de la salade d'ortie. Aujourd'hui, on peut tout à fait manger... des grandes écharpes tricotées à la maison. Eh bien, aujourd'hui, on peut avoir une chemise dernier cri et manger des frites, des hamburgers et avec du ketchup bio. Il n'y a aucun problème. Il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui sur le domaine du bio. Là, j'ai devant moi des gâteaux au chocolat, des flûtes apéritives, des pralines pour faire des gâteaux, des huiles de noix, enfin voilà, même des shampoings, parce que c'est tout un domaine qui est vraiment très très large. C'est pas à vous que je vais demander s'il faut s'en réjouir, vous êtes plutôt contente? C'est une bonne chose, parce que évidemment que certains de ces produits ne sont pas très très bons pour nos artères, mais bon, quitte à les consommer, autant les consommer bio, c'est pas la peine de polluer la planète tout en polluant ses artères. Mais l'avantage, c'est que ça montre vraiment que grâce à cette offre riche, en fait, et très variée, eh bien de plus en plus de Français peuvent se mettre au bio. En 2014, 6 Français sur 10 consommaient depuis plus de 5 ans régulièrement des produits issus, labellisés biologiques, contre 4 sur 10 en 2013. Donc ça permet en fait d'avoir une offre variée, ça permet à beaucoup plus de gens de s'y mettre. C'est vrai qu'on est passé de quelques marchés bio dans les grandes villes au bio qui a investi carrément les cantines scolaires. Voilà, 79% des cantines scolaires proposent aujourd'hui des menus avec des aliments biologiques. Et dans les entreprises, c'est pareil, c'est 55% des restaurants d'entreprise qui proposent au menu des produits bio. Donc c'est des chiffres qui ont doublé entre 2009 et 2013. Et d'ailleurs, les restaurants collectifs font partie de ceux qui vraiment se convertissent le plus massivement et le plus rapidement, on va dire, au bio. Et donc ce marché, il a grandi de 9%, et il a cru 9% en un an, et alors entre 2012 et 2013. Et en parallèle, qu'est-ce qui se passe? C'est ça l'avantage, c'est que 9% des surfaces agricoles, c'est-à-dire des terres qui sont exploitées, se sont elles aussi converties au bio. Donc plus on consomme de bio, plus on est entre guillemets contraint d'en produire. Et c'est là la bonne nouvelle. C'est la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Plus il y a une demande, plus l'offre est obligée de s'adapter. Et on le voit même sans, vous allez parler de la production, mais on le voit même dans le nombre de magasins et de supermarchés bio qu'on a dans les villes. Des rayons dans les grandes surfaces. Mais même les magasins spécialisés, avant, vous rentriez pas, c'était éclairé au néon. Non, mais maintenant il y en a partout dans les supermarchés. Il n'y avait pas de la paille par terre, enfin ça donnait pas envie. C'est vraiment quelque chose, effectivement, qui s'est entre guillemets normalisé et qui concerne tout le monde. Et alors là où c'est une bonne nouvelle, c'est que plus cette filière va se développer, in fine, moins les agriculteurs vont utiliser de produits de pesticides. Donc on aura une eau de meilleure qualité, qu'on aura moins besoin de dépolluer. Si on produit localement des produits bio, on a aussi moins besoin de les importer. Donc on réduit les kilomètres parcourus par les denrées, donc on améliore aussi la qualité de l'air. Donc c'est vraiment mieux à long terme pour notre santé, évidemment. C'est vrai, vous en parliez tout à l'heure de quelques recettes que l'on avait vu fleurir. Le tofu aux algues, ça fait pas rêver. C'est ça. Mais il y a des choses qui sont bonnes dans le bio, et c'est pour ça que 2 Français ont eu l'idée de créer il y a 3 ans une distinction, un prix qui s'appelle meilleur produit bio. Donc on voit le logo. Et donc c'est la 3e édition, et cette année 62 produits ont été primés. Alors ce qui est intéressant avec ce prix, en fait, c'est que les produits ont réellement été testés par des consommateurs. Donc j'ai fait partie du panel de consommateurs qui ont pu tester, mais je vous rassure, il n'y avait pas que des journalistes, il y avait vraiment 1000 consommateurs lambda tirés au sort qui s'étaient inscrits sur le site internet. Et donc chaque produit, il y avait 80 produits en lice, ont été testés par au moins 100 consommateurs, et ils ont pu donner leur avis sur le rapport qualité-prix, le goût, l'efficacité, puisque ça peut aussi donc être des produits d'entretien. Et dès qu'on avait 15 sur 20, eh bien on pouvait obtenir ce prix. Donc c'est vraiment quand même, par rapport à d'autres produits dont on pourrait parler, élu produit de l'année, qui est une mention qu'on voit beaucoup dans les supermarchés. Ça, c'est vraiment la garantie. En tout cas, il y a un test. Après, on peut ne pas être de l'avis des consommateurs. Et le logo se voit. Alors, le logo se voit. Là, on peut le montrer ici, par exemple. C'est vrai que là, on a caché les marques. Donc, parfois, on a aussi caché le logo. Ça se voit. Mais il se voit bien sur le packaging, normalement. Alors, votre sélection? Alors moi, ce qui me paraît le plus intéressant, en fait, parce qu'effectivement le bio, ça reste parfois un petit peu cher, on va pas
forcément consommer que du bio dès demain, mais il y a au moins des produits sur lesquels c'est intéressant. Là, j'ai par exemple du jus de pomme. Pourquoi il y a aussi les fruits secs. Ça, c'est très intéressant de les consommer en bio parce que les fruits, c'est ce qui va, par exemple, nécessiter le plus d'intrants. Comme les vers et les insectes sont aussi très friands en général de ces produits sucrés, c'est là qu'on va avoir le plus de résidus de pesticides. Donc le jus de pomme bio qu'on donne à ses enfants, parce que c'est quand même souvent leur boisson préférée avant qu'ils... c'est pas mal de prendre du bio pour ces produits-là. Pareil pour les fruits secs qui ont tendance à concentrer aussi les résidus. On parlait du saumon tout à l'heure dans le journal. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'ai par exemple du poisson pané au saumon bio. Mais ça, c'est une très bonne alternative parce que qu'il soit d'élevage ou sauvage, le saumon pose quand même encore beaucoup de problèmes, souvent de pollution. Entendu, oui. Et donc là, on a un élevage biologique. Ça veut dire que le poisson, il est sain et il n'a pas pollué non plus pour être produit. Alors vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que les produits d'alimentation. Vous avez du shampoing là tout à l'heure. Voilà, il y a du gel douche, là il y a des lingettes. Ça aussi, les lingettes, c'est extrêmement à la mode. Alors c'est vrai que c'est très pratique quand on n'est pas à la maison pour nettoyer les fesses de bébé. Mais dans ces cas-là, on les prend au minimum biodégradables. Ça coûte un petit peu plus cher, mais on n'est pas obligé de nettoyer les fesses de bébé qu'avec des lingettes non plus. Donc biodégradable, c'est quand même intéressant. Et puis un produit. Je me souviens que vous mettiez même plus de couches. Vous repreniez les langes à l'ancienne. Non. Il faudra la refaire alors parce que vous n'avez pas compris. C'était des couches lavables, mais qui sont très modernes aujourd'hui. Et donc nettoyer en multi-usage, là c'est pareil parce que c'est quelque chose qu'on utilise à la maison. On pollue son foyer quand on utilise des produits d'entretien classiques. Et puis on va rejeter l'eau dans les toilettes ou dans le lavabo une fois qu'on a fini le nettoyage. Donc ça part aussi à la rivière. Donc c'est très bien de prendre aussi des produits pour nettoyer le ménage qui sont écologiques. Et donc celui-ci, a priori, les consommateurs qui l'ont testé, en tout cas, étaient satisfaits de son efficacité. Alors, on précise bien que même s'il y a aujourd'hui pratiquement aucune étude scientifique qui prouve que c'est meilleur pour sa santé au dose qu'il y a de manger bio. C'est vrai d'abord pour la santé des agriculteurs que c'est meilleur, ça c'est prouvé, et pour la planète c'est sûr aussi. Voilà, comme ça, c'est pas la peine de nous dire. C'est pas une action, un effet direct, c'est vraiment un effet à long terme. Mais en revanche pour les agriculteurs, oui, ça c'est tout à fait prouvé pour eux. Pour retrouver l'ensemble du palmarès et d'autres infos, on va sur votre blog du vert, du bio, de l'écolo sur allodocteur.fr. Exactement, merci. Merci beaucoup Laetitia.